les têtes de Satan. Wow. J'ai eu le privilège pour moi de saisir le verre sur l'esplanade de l'ambassade de la grâce. Je vous transmets d'ores et déjà les salutations les plus distinguées, lesquelles on voit toutes les vertus de la vie éternelle. Il est 11h avant montre 22. À cause du respect des bornes temporelles liées à l'acheminement vers le troisième culte, je vais être très court aujourd'hui, mais je vais prendre mon introduction d'aujourd'hui comme étant un titre de rappel pour directement enfoncer le clou dimanche de la semaine prochaine. Amen. Est-ce que quelqu'un est victorieux aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est triomphant aujourd'hui? Amen. La Russie a invadé l'Ukraine. Et si les pronostics donnent la Russie victorieuse sur l'Ukraine, les Russes combattent encore les Ukrainiens. Parce que bien qu'ils soient victorieux, ils n'ont pas encore triomphé. Aujourd'hui, ne sont pas incluses les célébrations de ta victoire. Ils sont là pour renforcer la puissance et de ton triomphe sur toutes les situations conflictuelles de la vie. C'est pourquoi ne pas témoigner, c'est être un vainqueur. Mais témoigner, c'est le triomphe sur la circonstance et la vérité qui s'est opposée à vous dans l'intercédère. Amen. Le témoignage était un acte de foi. La Bible dit que c'est par la foi que les choses visibles ont été faites des choses. Donc le visible est dicté par l'invisible. Yongisho disait, où étiez-vous dans le ventre, où étiez-vous pendant les 9 mois de grossesse de votre mère? Je vous pose la question. Où étiez-vous pendant les 9 mois de grossesse de votre maman? Je n'entends pas. Dans le ventre. Vous êtes sûr? Dans l'invisible. Vous étiez où? Où étiez-vous pendant les 9 mois de grossesse de votre maman? Dans le ventre. Amen, amen. Est-ce que dans le ventre, on vous voyait? Mais est-ce que vous existiez déjà sans qu'on vous voie? Ça veut dire qu'une chose peut exister bel et bien sans qu'on ne la voie. J'entends alors que ton mariage, que les hommes ne voient pas encore, existe déjà dans le spirituel. Que ta bénédiction financière et matérielle que les hommes ne voient pas encore existe déjà dans le domaine spirituel. De la même façon dont un enfant était pendant 9 mois, soit la durée du processus d'accouchement dans le ventre de sa mère, il n'était pas visible et perceptible à l'œil nu. De la même façon, ta bénédiction existe déjà, mais tu ne la vois pas encore parce qu'elle attend d'être manifestée selon le cycle de la vie prescrit par Dieu. Pour sa libération et sa manifestation concrète. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il est question? Donc, ce que tu appelles le retard de Dieu dans le relâchement des promesses de Dieu de façon active et perceptible à l'œil nu dans ta vie, n'est tout simplement en fait que l'attente du processus final de la libération de ta bénédiction selon le cycle divin arrêté par Dieu. Amen. Dieu n'est pas l'auteur de bénédictions prématurées. De la même façon dont un enfant né prématurément n'a pas une grande chance de survie, si ce n'est par assistance médicale, de la même façon, une bénédiction engendrée prématurément lorsque le caractère ne se prête pas encore au décor et à l'environnement nécessaire pour l'obtention de cette bénédiction, a de fortes chances que cette bénédiction ne puisse pas subsister dans le temps et dans l'espace. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Témoigner, c'est pourvoir l'arrosage dont l'engrais a besoin pour devenir une plante qui reproduira des fruits. Ah, je ne sais pas si tu comprends bien. Témoigner, c'est pourvoir à l'arrosage dont l'engrais a besoin pour devenir une plante qui donnera beaucoup de fruits. Vous pouvez avoir la sémence, mais sans l'arrosage nécessaire, la sémence ne deviendra jamais une plante qui engendrera beaucoup de fruits.
Amen, amen. Donc, ton témoignage en puissance, le maintien de tous les acquis de la rédemption que Christ a délivré il y a de cela 2000 ans. En fait, quand on dit témoignage, c'est un temps de triomphe. Tu n'as pas encore totalement remporté la victoire sur Satan tant que ton témoignage n'est pas établi. Je veux dire, tant que ton témoignage n'est pas formulé. Dieu t'a délivré, tant que ça reste dans le secret, tu es encore dans une procédure de négociation, de libération entre toi et le diable. Mais lorsque tu viens témoigner par la foi, c'est asseoir la domination de Christ sur Satan. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Donc, quand il y a deux témoignages, lors d'une session de témoignage, bien aimé, c'est que les gens ne sont pas encore rentrés dans les acquis de la rédemption de façon pragmatique pour eux. Amen, amen. Ok. Je vais, comme je disais, introduire, à titre de rappel, ce que nous avons vu. Nous sommes sur la thématique, le pardon des... C'est là où nous avions stoppé. Comme nous ne faisons pas dans l'accumulation, mais dans la compréhension de la parole, c'est William Branham qui disait, je ne suis pas branhamiste, je le cite, comme général de Dieu, il disait que nous ne percevons pas dans la parole pour aller au ciel. Nous percevons dans la parole pour aller en profondeur dans la parole. Amen, amen. Parce que le ciel normalement était acquis. Nous faisions un exercice ensemble, nous sommes ressuscités avec lui et il nous a fait asseoir en Christ dans Dieu. Amen, amen. Donc, Éphésiens 2:19 nous dit ceci, et vous n'êtes plus étrangers, gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, élus par Dieu, qui avez part à la vie céleste. Ça c'est produit quand nous sommes nés de nouveau. Amen, amen. Donc, le chrétien n'est pas celui pour qui Jésus est mort. Le chrétien est le résultat de la mort de Jésus. Est-ce que tu comprends un peu de quoi les questions? Voilà. Donc, si tu es chrétien, c'est que tu es déjà sauvé. Il n'existe pas un chrétien qui va être sauvé. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème. Il n'existe pas de chrétien qui va être sauvé un jour. Si vous êtes chrétien, c'est que vous êtes déjà sauvé. Amen, amen. Ok. Donc, je parlais du pardon du péché. On avait vu beaucoup de choses. On avait parlé en prélude de la confession des péchés. Et nous avions dit, dans le cadre de l'enseignement, que nous ne confessons pas nos péchés pour être pardonnés, mais nous confessons nos péchés parce que nous sommes déjà pardonnés. J'avais pris l'exemple d'un homme qui était fortement endetté et qui avait un livre de dettes et n'aimait pas regarder ce livre de dettes parce que cela lui rappelait combien fortement il était endetté. Et alors, un qui a ses difficultés est venu payer sa dette. Et lorsqu'il a appris cela par celui qui tenait le livre de ses rapports de dettes, qu'un tiers inconnu avait payé sa dette, il vint ouvrir le livre de ses dettes. Il constata que toute sa dette avait été payée. Alors, lui, qui rasait les murs, a commencé à appeler les gens dehors pour lui venez regarder ce que Dieu a fait. Il a suscité quelqu'un, j'étais fortement endetté, et Dieu a suscité quelqu'un pour payer mes grandes dettes. Cet homme ne confessait pas le péché de la dette honteuse aux gens dehors parce qu'il voulait être pardonné de sa dette, mais il confessait sa dette aux gens dehors parce qu'il avait déjà été pardonné de la dette. Amen, amen. Je vais parler de cela. Je ne sais pas également si j'avais parlé ici de la prépondérance, sinon l'importance du pardon des péchés dans l'obtention de la guérison divine. Tu as déjà parlé de ça ici? Ça veut dire qu'alors je vais en parler plus tard. Et ensuite, j'avais parlé des 5 typologies de pardon. J'avais dit qu'il existe 5 typologies de pardon dans le canon biblique. Donc, de Genèse à Apocalypse. J'avais dit ceci. qu'il existait un type de pardon. Il existait le pardon des péchés avant la loi, suivi du pardon des péchés sous la loi. Et ensuite, suivi du pardon des péchés dans les 4 évangiles qu'on appelle encore les synoptiques. Et ensuite, le pardon des péchés dans le livre des Actes des Apôtres, le pardon des péchés dans le livre des Épîtres, et le pardon des péchés dans le livre mythique de l'Apocalypse. Amen, amen. Ça fait même 6. J'avais dit que, moi je vais vous faire participer, mais ça peut du temps. J'avais dit que le pardon du péché avant la loi, ou encore le pardon du péché dans le livre de Genèse, qu'on appelle encore le pardon du péché dans le livre du commencement,
était un pardon de péché qui s'obtenait par le fait que vous deviez croire en Dieu. Ensuite, que ce pardon de péché, dans le livre de Genèse, le livre du commencement, ou encore le pardon de péché avant la loi, était le fait de se tenir ferme en Dieu. Troisième terceau, c'est que le pardon du péché, c'était offrir à Dieu un sacrifice qui représenterait par typologie ce que Jésus est et ce qu'il serait sur la croix de Golgotha. Amen, amen. Et ensuite, on avait dit que maintenant, parlons du péché sous la loi ou dans la loi. On avait dit que le pardon du péché sous la loi était un pardon qui exigeait la satisfaction des conditions qui normalement nous délivrait le pardon du péché. Donc, en un mot, le pardon du péché sous la loi était un pardon conditionnel. Il nous avait dit qu'au nombre des conditions, on avait pris le Chronique chapitre 7, verset 14, qui dit: si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai. On avait pris également le Deutéronome chapitre 28, verset 3 à 6, qui dit que si tu obéis au commandement que moi l'Éternel, je t'ai prescrit, c'est alors que je te bénirai. Donc, le pardon du péché sous la loi était conditionné. Il y avait quoi conditionné? Il était conditionné par des obligations dont vous deviez satisfaire les exigences, au nombre duquel il y avait le sacrifice. Dites avec moi, sacrifice. Vous deviez sacrifier à Dieu des boucs, des bovins, des brebis, des agneaux, des taureaux, dont le sang était répandu sur l'autel et la graisse était brûlée. Amen, amen. Avec l'autel, nous expliquerons ce que ça signifie la typologie aujourd'hui, dans la grâce. Et donc, après les sacrifices, après le pardon du péché, pour le pardon du péché sous la loi qui était conditionné par des exigences que vous deviez satisfaire. Nous avons dit qu'il y avait le sacrifice, il y avait les offrandes. Il y avait quoi offrande? Voilà. Il fallait offrir à Dieu. Puis ensuite, il y avait la confession des péchés. Il y avait quoi confession des péchés? Toute procédure de confession des péchés tendant à obtenir le pardon des faux péchés est une pratique de la loi qui n'est plus en vigueur aujourd'hui. Je parlais de la confession des péchés vis-à-vis de Dieu. Amen, amen. La Bible dit: confessez vos péchés les uns les autres. Jacques chapitre 5, à partir du verset 16 à 22. C'est alors que si quelqu'un parmi vous est malade, qu'on l'amène chez les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant, la prière du juste guérira le malade. Confessez vos péchés les uns les autres. On va de confesser les péchés à l'endroit de Dieu, ou bien de confesser les péchés à l'endroit des uns et des autres dans l'assemblée. Amen, amen. Voilà. Donc, ce n'est pas ici des confessions envers Dieu dont la Bible parle. J'ai par exemple dérobé le téléphone de ma soeur en Christ, et à cause de ceci, la Bible dit: quiconque t'est béni, Genèse 12 est béni, quiconque t'est maudit est maudit. Priez pour vos aînés, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est parce que la sœur, la Bible dit: ne touchez pas à mes moins. Amen. Or, tu as touché le téléphone de la sœur ou du frère en Christ qui est moins. À cause de ça, la conséquence logique est la malédiction. Amen. Amen. Et maintenant, vous êtes convaincu par le Saint-Esprit d'aller confesser votre vol à la sœur à qui vous avez dérobé le téléphone. Dans l'optique que par la parole de bénédiction, elle vous libère de l'emprise de la malédiction. Est-ce que nous comprenons que ce n'est pas Dieu qui a maudit la malédiction, vous l'avez attirée sur vous-même. Mais maintenant, il faut les dits verbal de la sœur pour que vous soyez relâché de la malédiction sur laquelle vous-même vous êtes placé. Est-ce que tout le monde comprend un peu? Amen, amen. Donc, si vous confessez votre vol à Dieu, Dieu n'est pas dans la capacité de vous délivrer de la malédiction du vol que vous avez commis. À moins seulement que la sœur de qui vous avez dérobé le téléphone en soit informée et qu'il y ait restitution du téléphone par la suite duquel vient la bénédiction qui vous relâchera de l'emprise de la malédiction. Donne-moi un amen au nom de Jésus. Donc Dieu n'a rien à dire. Donc je vais parler de cela. Donc voici les conditions prérequises pour l'obtention du péché sous la loi. Il fallait premièrement offrir, il fallait sacrifier, il fallait confesser, il
il fallait s'humilier, il fallait prier. Amen, amen. Prier pour demander à Dieu le pardon des péchés sous la loi, sous la grâce n'est pas biblique. Tant pour moi. Amen, amen. On a dit non. Ok, vous qui êtes ici, est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Est-ce que vous êtes déjà pardonné, bien vous serez pardonné? Vous êtes déjà pardonné. Si vous êtes déjà pardonné, alors comment pouvez-vous demander à Dieu le pardon qui vous a déjà accordé? Amen, amen. Vous ne pouvez pas, quand vous êtes une femme, vous ne pouvez prier Dieu qui vous rende femme. C'est une prière insensée. Amen. Donc si vous êtes déjà saint, vous ne pouvez pas demander à Dieu de vous rendre saint. Amen, amen. Donc, je crois que tout le monde a compris. Ensuite, on avait parlé du pardon des péchés sous les synoptiques qu'on appelle les 4 évangiles. Et nous avions dit ceci, que dans les évangiles, le pardon du péché s'obtenait par la foi en Jésus-Christ par les évangiles. Et nous avions dit qu'il y a une forte présence de la loi, il y a une forte présence de la loi, autant pour moi, dans les 4 évangiles qui sont les synoptiques. Pourquoi? Parce que nous avions dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des livres du Nouveau Testament. Bien que vrai que lorsque vous ouvriez votre Bible, Louis II révisé, Nouvelle Jérusalem, aux traductions du monde nouveau pour les témoins de Jéhovah, vous allez vous rendre compte que le Nouveau Testament commence à Matthieu, suivi de Marc, Luc et Jean. Et nous avons dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des livres du Nouveau Testament. Nous avons dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres extensionnels de la loi, comprenant les vérités additionnelles de la grâce sous la loi. Est-ce que tu comprends un peu ce que ça signifie? Nous avons également dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres historiques rapportant la naissance de Jésus sous la loi, ses miracles sous la loi, sa mort sous la loi, son enterrement sous la loi, sa résurrection sous la loi. Sa résurrection sous la loi, sous la grâce. Sous la loi, son ascension sous la loi. Ok. Vous avez également dit que Matthieu, Marc, Luc et Jean sont le rapport des témoins qui ont vu Jésus opérer sous la loi. Galates chapitre 4, verset 3 nous dit ceci, que Jésus est né d'une femme vierge sous la loi. Donc Jésus est né où? Sous la loi ou sous la grâce? Donc Jésus est né sous la loi. Maintenant, quel est le nom du dernier prophète de l'Ancien Testament? Le dernier prophète de la loi. C'est Jean-Baptiste. Est-ce que Jean-Baptiste et Jésus se sont croisés physiquement? Oui. On nous dit que Jean-Baptiste était âgé de Jésus par rapport à, était plus âgé de Jésus par rapport à 6 mois. Amen, amen. Donc, Jésus est né sous la loi. Il a été baptisé par le dernier prophète de la loi. Amen, amen. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres historiques rapportant la naissance de Jésus sous la loi, sa croissance physique sous la loi, ses miracles sous la loi, sa mort sous la loi, son enterrement sous la loi, sa résurrection sous la loi et son ascension sous la loi. C'est également le rapport des yeux des témoins qui ont vu Jésus opérer sous la loi. C'est clair, non? Voilà. Ensuite, nous avons dit que par exemple, vous pouvez ça, la Bible dit ceci, que Jésus dit, les scribes sont venus approcher Jésus, ils ont dit que la loi de Moïse dit, tu ne commettras pas l'adultère, Exode chapitre 20, il dit commandement. Jésus dit non, ça va plus loin que ça. Si un homme regarde la femme de son prochain, la convoite dans son cœur, il a déjà commis l'adultère avec elle. Moïse. Ensuite, les scribes citent Moïse pour dire, il est écrit, eux pour eux, dents pour dents. Jésus leur dit, moi je vous dis, priez pour vos aînés, bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Jésus qui est né sous la loi a l'opinion des pensées des scribes et des pharisiens qui s'appuient sur Moïse sous la loi. Mais Jésus, mais Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ne sont pas des livres de la loi, qui ne sont pas des livres de la qui ne sont pas des livres de la vous avez dit problème, hein? Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ne sont pas des livres de la loi, voit ici Jésus qui lui oppose par les vérités extensionnelles de la
grâce, les propos de la loi que les scribes et les pharisiens tiennent sous la loi. C'est pourquoi Matthieu, Marc, Luc et Jean sont des livres extensionnels de la loi qui contiennent des vérités additionnelles de la grâce que Jésus commence à introduire sous la loi devant les gens qui opéraient sous la loi. Est-ce que vous comprenez de quoi les questions? Dans la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire que si tu me gifles, je te gifle. Enfin, il y a des gens qui pratiquent ce gardé. Amen. Ok, si je te gifle, tu me. Dites comme vous dites au quartier. Amen. Si je te gifle, tu me. Mais si il te gifle, tu lui. Maintenant, sous la grâce, je te dis quoi? Que si ton frère te gifle, présente-lui quoi? La joue gauche. Qui peut pratiquer ça ici? Amen, amen. Vous voyez qu'il y a une claire opposition. Si un homme, Exode 26, la loi dit tu ne prendras point, tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit, maintenant, Jésus donne la partie de la grâce qui oppose celle de la loi. Il dit non. Si un homme regarde seulement la femme de son prochain a déjà commis l'adultère avec, sous la loi, c'est la loi du talon, œil pour œil, dent pour dent. Mais sous la grâce, quand Jésus introduit maintenant la grâce, pendant qu'il est sous la loi, devant les gens de la loi, il leur dit, priez pour vos aînés, bénissez ceux qui vous maudissent. Maintenant, je te pose une question. Question. Maintenant, aujourd'hui, alors, si nous devons prier contre nos ennemis, ou nous devons bénir nos ennemis. De la bouche de Jésus, Jésus est la tête du corps de Christ. Si Jésus est le guide que nous suivons dans la foi, Jésus dit, dans la loi, on dit œil pour œil, dent pour dent. Qui dit ça, c'est mots? Maintenant, sous la grâce, Jésus dit, priez pour vos aînés, bénissez ceux qui vous maudissent. Ça veut dire que quand ton grand-père au village te maudit, dans la grâce, qu'est-ce que tu fais? On dit ça bien fort, je l'entends. Je le bénis très bien. Et la Bible dit. Maintenant, si vous savez que les églises du combat spirituel pratiquent aujourd'hui, j'envoie le feu. Il y avait moi menteur. Mais il y a des choses qu'on connaît les églises, c'est les sensations humaines qui sont développées au travers de la haine. Ce n'est pas biblique. Mais c'est pourquoi jusqu'à présent, est-ce qu'il y a la sorcellerie au Gabon? Ton nom que tu connais qui tuait les gens là, bien aimés. Jusqu'aujourd'hui, les gens meurent toujours, ils sont en vie. Parce que Dieu n'exécute pas le jugement, parce que Dieu ne fait pas la mort du méchant, bien qu'il ait la méchanceté. Dieu ne fait pas la destruction du pécheur, bien qu'il aime le pécheur. Amen. Tu n'acclames pas. S'humilier, prier, chercher la face de l'Éternel, monter sur la montagne, confesser, offrir des sacrifices pour le pardon des péchés, donner les offrandes des rachats. Amen. C'est prier pour demander à Dieu le pardon. Ce sont des pratiques de la loi qui ne sont plus en vigueur aujourd'hui. C'est l'invention de ton pasteur. Ignorant, qui ne connaît pas la parole. Amen. C'est ça la religion. La religion empêche les gens de bien réfléchir. C'est le pont établi par l'homme pour rencontrer Dieu. Or, lorsque nous regardons dans la loi, c'est l'homme qui initie le premier pas pour l'établissement de la relation avec Dieu. Mais lorsque nous basculons de la loi vers la grâce, c'est Dieu lui-même qui initie le premier pas de réconciliation entre le divin et l'humain. Ça veut dire que normalement, tu ne peux pas, sous la loi, un homme, quand il entre dans la présence de Dieu, qui sont les 4 murs de l'église conçus par un charpentier, qui n'a même pas fait l'école, ni on dit pas, ni lui pour apprendre la makala encore. Bien que l'église, ce n'est pas le bâtiment là. L'église, ce n'est pas le bâtiment là. Bien que quelqu'un va dire, non, je rentre dans la présence de Dieu. Maintenant, même il s'approche devant, pour confesser ses péchés, ses mal joués devant le pupitre, ou bien devant la chair. Bien aimé. Pour faire quoi? Il demandait le sang de Jésus, et puis après, maintenant, qu'il soit rentré dans la présence de Dieu, il demande le sang de Jésus, puis convoque le Saint-Esprit de venir sur lui, pour les descendre. Amen. Ça, c'est le problème. Je disais qu'il y a des mensonges qui sont enseignés dans les églises. Au nombre de ces mensonges, c'est que Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit.
C'est ça, non? En français, c'est ton corps est la maison de Dieu. Mais comment si ton corps est la maison de Dieu? Et que Dieu est le propriétaire de ta maison. C'est la maison de qui? C'est la maison de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Qui est le propriétaire de ta maison? Dieu, merci beaucoup. Si ton corps est le propriétaire, si ton corps est le temple du Saint-Esprit, si ton corps est la maison de Dieu, et que Dieu est le propriétaire de sa maison, comment alors tu peux inviter chaque dimanche Dieu de venir habiter dans la maison qu'il possède déjà? Maintenant, nous allons demander au Saint-Esprit de descendre sur nous. Nous t'invitons au Saint-Esprit. Nous t'invitons au Saint-Esprit. Nous t'invitons au Saint-Esprit. Descends sur nous. Comment Dieu, tu peux l'inviter dans la maison dans laquelle il habite déjà? Toi-même, tu es le locataire de la maison que Dieu t'a construite. Maintenant, tu invites Dieu, le propriétaire de sa maison, à venir habiter dans sa propre maison. Comme étant ton invité. Non, c'est ce mensonge total. Amen, amen. Je sais que c'est de nouveau parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit quand l'homme de Dieu prêchait. Donc, voilà un peu les différentes formules. Est-ce que tout le monde comprend un peu comment s'obtient le pardon du péché sous la loi? C'est par des conditions que nous devons satisfaire. Le sacrifice, le donner, les offrandes pour le rachat, les offrandes pour le pardon des péchés. Ensuite quoi? Nous devons nous humilier, prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Comment tu vas chercher la face de quelqu'un qui habite dans ton corps? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, nous devons obéir. Encore que j'ai dit, bonne pour elle, l'obéissance est requise. Amen, amen. Voilà. Mais je vais dire obéir à la fallacie. Non. Maintenant, on a parlé du pardon du péché sous les 4 évangiles synoptiques. On a déjà vu ça. Maintenant, aujourd'hui, normalement, je ne vais pas toucher ça. Le pardon des péchés sous les épîtres. Je dis avec moi le pardon des péchés sous les épîtres. On a déjà vu ça. On avait déjà vu ça. On n'a pas vu le pardon des péchés dans les actes des apôtres. Oh. D'accord. Ça veut dire que c'est moi qui suis avec eux. Je pensais qu'on avait vu ça. Donc, le pardon des péchés dans les actes des apôtres. Amen. Bon, là, ça me modifie quand même mon enseignement. Je pensais qu'on avait vu ça. D'accord. On va prendre. Je ne sais pas comment on va faire. Je vais changer le modèle des textes bibliques que j'ai donné au groupe des lecteurs. Pourquoi? Parce que les textes, normalement, sont afférents au pardon des péchés dans les épîtres. Or là, la parole que vous me dites, on n'a pas touché le pardon des péchés dans le livre des... Hein? Il avait touché ça. D'accord. Je vais modifier ce qu'il vient de dire. Je vais modifier ce qu'il a eu à dire autant pour moi. Je vais le groupe média ou le groupe des lecteurs autant pour moi. Vous gardez les textes que je vais donner tout à l'heure. Vous allez prendre 3 textes bibliques avec moi juste pour appuyer quelque chose. Premier texte, Acte 2.39. Acte 2.39. C'est des nouveaux textes, Acte 2.39. Premier lecteur, tu peux lui lire ça? D'accord, derrière, un frère. Merci frère. Acte 3, 17 et 19. Deuxième lecteur, Acte 3, 17 et 19. Je ne vais pas tarder, s'il vous plaît. Mais... Acte 3, 17 et 19. Je lis la parole de Dieu dans Acte 2, verset 39. Par la promesse. Attendez d'abord, on n'a pas fini les textes. Il faut qu'on lise directement. Attendez d'abord. Acte 3, 17, 19. Acte 5, 30. Acte 5, 30. Troisième lecteur. Qui prend ça? D'accord, merci. Acte 10, 38 à 41. Dernier lecteur. C'est bon. Allons-y, premier texte. Allons-y. Vas-y, maman. Je lis la parole de Dieu dans Acte 2, verset 39. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Continue. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-nous de cette génération perverse. Et ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui.
Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Acte 3, 17, 19 maintenant. Bonjour à tous. Je lis la parole de Dieu dans Acte 3, verset 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Oui, continuons. Mais Dieu a accompli de sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. La bouche et tous ces prophètes que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Amen. Acte 3, 17 à 19. Dit, répentez-vous et convertissez afin que soit effacé. Amen, amen. Voilà. Or, nous avons dit que quels sont c'est dans quel type de pardon, c'est dans les 6 types de pardon des péchés, c'est dans quel pardon des péchés dans lequel il y a des conditions à satisfaire pour recevoir le pardon de ces péchés. C'est sous la loi. Ça veut dire que sous la loi, il fallait faire quoi? Offrir, il fallait sacrifier, il fallait confesser. Amen, amen. Il fallait se repentir. Amen, amen. Il fallait ensuite faire quoi? S'humilier, chercher la face de Dieu, prier, obéir. Amen, amen. Or ici, il dit quoi? Repentez et soyez convertis pour le pardon de vos. Amen, amen. Maintenant, je pose une question. Est-ce que la repentance peut amener la conversion et la rémission, sinon le pardon des péchés? Est-ce que la repentance peut amener sous la grâce? Est-ce que la repentance peut amener le pardon, la rémission des péchés? Non. Amen, amen. Ok, merci beaucoup. Or, Pierre prêche dans Actes des Apôtres chapitre 3, à partir du verset 17 à 19. Actes, dans quelle dispensation? La loi ou la grâce? La grâce. Or, Pierre, sous la grâce, utilise le modèle de pardon des péchés qui est encore sous la loi. Ça veut dire que Pierre n'avait pas encore effectué une mise à jour de ces informations par rapport à la manière dont Dieu pardonne désormais les hommes de leurs péchés sous la grâce. Amen, amen. Si tu comprends, donne-moi un amen bien. Continuons maintenant. Actes chapitre 5, verset 30. Si je ne me trompe pas. Actes 5, 30. Le troisième lecteur en fait. Je lis la parole de Dieu dans Actes 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Pour donner à Israël la repentance et le. Jusqu'à présent, on se rend compte que Pierre est toujours, bien qu'étant sous la grâce, Pierre fonctionne toujours avec le système de pardon des péchés sous de la loi. Amen, amen. Ça veut dire que donc, normalement, ces informations sont surannées, sinon sont péries. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'il va y avoir une confrontation entre Pierre et Paul, là où Pierre va carrément dire sous la grâce, lui l'apôtre prince, c'est lui dont Jésus a laissé les clés du royaume. Il va carrément dire que pour être né de nouveau, il faut se circoncire le 8e jour. Makabala, c'est quand même blasphème. Est-ce que tout le monde comprend ce que ça signifie? Ça veut dire que pour Pierre, selon le type de compréhension dans lequel il opérait, sous la loi, sous la grâce autant pour moi, pour lui, il ramenait encore la circoncision pour les gentils, comme pour les juifs, comme le moyen par lequel on devait naître de nouveau. Pour lui, ce n'était pas par la parole. Éphésiens 1:13. Vous aussi, vous avez reçu la parole de vérité. L'évangile de votre par lequel vous avez été scellés du sceau du Saint-Esprit. Pierre qui a marché avec Jésus pendant 3 ans et 6 mois n'avait pas compris ça. Lui disait qu'il faut qu'on te circoncise pour que tu naisses de nouveau. Et Pierre va rentrer en flagrant débat et contestation avec Paul. Et Paul va ramener Pierre à la raison scripturellement et Pierre va reconnaître son tort. Et va finalement dire, frère Paul était plus pour notre camp
car je reconnais que Paul, qui n'a pas été de ceux des 12 qui ont été appelés par Christ, a reçu une révélation et des mystères supérieurs que même nous qui avons marché avec Christ dans la chair, nous n'avons pas compris jusqu'à ce jour. Donne-moi un amen 3 fois, c'est tout. Bien aimé, lorsque Marie de Magdala, Marie, mère des Jean, le disciple de moins de 30 ans, la tête reposée sur la poitrine de Jésus, sont venus annoncer à la chambre haute la résurrection de Jésus de Nazareth. La Bible dit que Pierre, qui représentait l'expérience dans le ministère, s'est mis à courir vers le tombeau pour constater la résurrection. Mais Jean, qui représentait la révélation, qui était moins âgé en âge, a couru après, mais est arrivé en premier constater les bénéfices de la résurrection de Christ. Ça veut dire que Pierre, qui était là le plus âgé, représentait quoi? L'expérience dans le ministère. Mais Jean, qui était le moins âgé en âge, représentait la révélation dans le ministère. Et celui qui a constaté les bénéfices et les acquis de la rédemption en premier, c'est celui qui a fait la révélation de notre expérience. Et Jean complète l'évangile de grâce au Gabon, parce qu'il dit, moi qui suis dans le ministère depuis 30 ans, j'ai commencé à ouvrir la Bible avant que toi-même tu ne sois le ventre de ta mère. La Bible, moi je connais ça de Genèse jusqu'à Apocalypse, bien aimé. Il ne faut pas connaître les Écritures. Il faut connaître la vérité des Écritures pour pouvoir comprendre les Écritures. Donne-moi la vérité. Donc il y a des hommes de Dieu aujourd'hui qui prêchent le pardon des péchés en s'appuyant sur le modèle légaliste, sur le modèle mosaïque du pardon du péché. Dans la grâce, ils sont comme Pierre. Ils ont l'expérience, mais ils n'ont pas la révélation de ce qu'ils prêchent. Pasteur, est-ce qu'on peut lire la Bible sans comprendre le sens? Oui, Actes chapitre 8. La Bible dit qu'il y avait un homme eunuque éthiopien, intendant de la reine Candace d'Éthiopie, qui était sur son char. Et la Bible dit que lorsque Philippe l'évangéliste, parmi les 12 disciples de Jésus, approcha, poussé par l'esprit, Philippe abora son char et dit, que lis-tu? Il dit, mon frère, je lis le livre d'Ésaïe, mais je lis, mais je ne comprends pas ce qui est expliqué à l'intérieur. Donc, quelqu'un peut lire la Bible sans comprendre la signification et en donner une mauvaise interprétation. Est-ce que tu l'avais fait? Je vais trois fois le dire. Question. Je vais te poser une question. La Bible nous parle de l'aveugle né, pour qui Jésus pria en appliquant la moue et sa salive sur ses yeux. Lorsque cet homme reçut la prière de Jésus, la Bible dit qu'il vit les hommes comment? Fous comme les arbres. Puis Jésus pria pour lui d'un deuxième toucher de perfection. Et la Bible dit qu'il vit les hommes comment? Distincts ou clairement. Maintenant, il y a question. Si vous étiez cet homme aveugle de naissance, pour qui Jésus a prié en appliquant la boue avec sa salive sur ses yeux, et il a fait les hommes comme des... Et qu'à cet homme, on lui posait la question de savoir, on lui demandait d'abattre tous les arbres du village, on lui donnait une tronçonneuse. Qu'est-ce qui allait se passer? Il allait faire quoi? Un génocide, un carnage total. Parce qu'il allait confondre les hommes avec les arbres. Et si on lui donnait la tronçonneuse pour la tronçonneuse, pour lui abattre les arbres du village, il allait poursuivre tout arbre qui est devant lui. Comme tout arbre qui est devant lui. Amen, amen. Maintenant, on pose une question. Entre être aveugle totalement et être malvoyant, vous choisissez quoi en vérité? Être aveugle. Dans la vraie vie, tu es devant Jésus de Nazareth. Il te pose la question de savoir entre être aveugle et être malvoyant. Tu peux faire quoi? Tu réponds quoi? Être malvoyant. Parce que malvoyant voit quand même. Mais être aveugle ne voit rien du tout. Tenez-moi compte que si on donnait à un aveugle la tronçonneuse pour couper tous les arbres du village, qui ensuite sont des hommes, l'aveugle va dire non, moi je ne peux pas, je peux faire abandonner la tâche, là c'est trop difficile. Mais si vous donnez à un malvoyant la tronçonneuse, et lui confond les hommes tous les arbres, et on lui dit, voici sa tronçonneuse, on te donne 1 million si tu abattes tous les arbres qui sont dans ces villages. Oh Seigneur de là-bas. Il va causer des dégâts mortels. Ça veut dire qu'un malvoyant voit cause plus de dégâts qu'un aveugle sur la parole n'en cause. Au nom de Jésus dans le corps de Christ. Bien aimé, un homme de Dieu qui vend le sel.
qui vend les 5 pierres de David que David a utilisé pour tuer le géant Goliath. Et ils ont un caillou à 5, le caillou qu'il a cassé avec la masse dans le même quartier là où tu habites. Un autre qui vend les os de l'hysope. C'est un menteur, il n'a qu'à chercher le travail. Bien aimé, il faut aller charger des sacs de riz. On te pointe 10 000 jours. Il est venu mentir. Mais pourquoi les fidèles Gabonais aussi, les chrétiens, bon, ce n'est pas les chrétiens parce qu'ils ne sont pas les fidèles. C'est les fidèles, c'est les adeptes des hommes. Abat les menteurs. Qui comprend le sel? Il vend l'huile. Il vend les isopes. Quiconque vend les pochettes. Amen, amen. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Ce sont des charlatans. Bien, mais ce qui est dangereux aujourd'hui, c'est que avant, les charlatans, ils étaient vêtus de kaolin avec le pagne rouge et le pagne blanc. Il avait des coris sur le corps. Ils étaient sales, lugubres, pauvres. Mais quand ils ont senti que le christianisme prend l'ascendant sur les pratiques traditionnelles, ils ont compris que le marché est en train de fluctuer. Il faut s'adapter maintenant aux nouvelles stratégies. Ils ont abandonné le mougongo, le kaolin, le raffia. Ils ont abandonné les pagnes blancs rouges. Ils ont maintenant porté les vestes super ça, avec les tablettes. Ils sont venus avec les micros. On a laissé le corps des gars, on a maintenant formé les églises. Mais même si on a changé de localisation géographique, on a changé des types de vêtements, on a fait un ganga habillé avec la on présente tout à façon. On présente tout à façon. Mais c'est dans les actions que tu vas reconnaître que ça c'est un ancien ganga qui est déguisé en titre de pasteur. Tout comme le qui fait des sauts n'est pas un homme de Dieu. Sortez, vous mettez sur Facebook, sortez des sauts d'assemblée. Le nom de qui on fait les sauts? On te fait la délivrance avec le roi de la brouillave. Tu dis, tu as donné santé mais possédé. On te passe tellement que tu retournes avec le palu et t'as plus possédé pour les. Mais moi je refuse. Les gens qui vendent les mouchoirs, ce sont des escrocs. Bien aimé. Les hommes, bon, je n'ai pas envie de choquer les gens, mais. Quiconque importe et vend les eaux du Jourdain, l'huile d'onction, l'huile d'olive d'Israël, c'est un menteur. C'est un menteur. Oh, venez payer le parfait. Bien aimé, la Bible déclare que la connaissance de Christ est un parfait d'une bonne odeur. Mais un homme de Dieu qui s'improvise dans la cosmétique en criant sa marque de parfait, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu dis que le parfait, on compte ça pour chasser la malédiction qui est un démon, la carte à ma deuxième menteur. Regardez-moi menteur. Donc ça, ce sont les pratiques vétérotestamentaires de l'ancienne alliance que les gens appliquaient. Mais c'est pour ça que vous savez que nous sommes sous la loi. On a vu les cas dans Romains 2:2 que nul le salut ne peut s'obtenir par la loi. Vous savez que tous les gens qui sont dans ces églises-là, bien aimés, si le salut ne s'obtient pas par la loi, il s'obtient par la foi en qui? En Jésus-Christ. Maintenant, ceux qui sont sous la loi, là, bien aimés, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de la mort. Attendez, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6 en descendant jusqu'au verset 11 dit quoi? Qu'il y a le ministère de l'ancienne alliance, le ministère de la nouvelle, le ministère de l'ancien testament, le ministère du nouveau. Il y a le ministère de la loi, le ministère de la... Combien de ministères? 2. Il y a le ministère de la loi, qui est le ministère de la lettre. La lettre fait quoi? La lettre n'entend pas. Le ministère de la loi, le ministère de la lettre fait quoi? Mais le ministère de l'esprit, qui est le ministère de la justice, donne quoi? La vie. Maintenant, ce qui sont sur la loi leur fait quoi par la lettre? C'est-à-dire que la loi, par la lettre, ce qui est écrit, fait quoi avec le truc là? Ça les tue. Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que c'est dans la parole?
initié la loi et c'est le prédicateur. C'est criminel de connaître la vérité. Moi, je ne vais pas citer les noms des hommes de Dieu gabonais. Mais j'en connais certains qui, ici, ont compris l'évangile et ont dit non, ça ne peut pas leur dire ça. Sinon, il ne va plus manger sur leur dos. Donc, vous exposez les gens là en enfer parce que vous voulez vos intérêts commerciaux. C'est choquant. Les épiceries. Amen. Le salut de quelqu'un, le ciel et la terre passeront, mais sa parole n'est pas. Offrande de rachat. Il a dit l'hôtel familial. Hôtel contre hôtel. Amen. Donc, la croix de Golgotha était l'hôtel sur laquelle Dieu est rentré en contact avec l'humanité. Cet hôtel a supplanté les hôtels familiales, les hôtels de malédiction consanguinitale, nominale, géographique et territoriale. L'autel est le lieu d'excellence par lequel la divinité rentre en contact avec l'humanité. C'est la croix de Golgotha et non pas l'offrande qu'on te demande à l'église qui t'a introduit dans le salut. Donne-moi un amen bien. Donc, 6 hypothèses de pardon. Le pardon fou, le livre de Genèse, qu'on appelle le livre de commencement, le pardon avant la loi. Le pardon sous la loi, qui est conditionnel. Et le pardon dans les synoptiques ou les 4 évangiles, qui est un pardon qui, lui, est encore conditionné, mais qui commence à avoir des onces de lumière de la grâce qui viennent s'additionner aux vérités extensionnelles de la loi dans les évangiles. Amen, amen. Et ensuite, nous avons le pardon sous les actes des apôtres. Où Pierre, puisque c'est lui le chef de l'église primitif, lui, fortement encore rattaché à la loi, prône un type de pardon de la loi, bien qu'il était déjà sous la grâce. Amen, amen. Amen. Continuons le prochain texte. On va terminer avec ça. Acte 5, oui. On avait dit Acte 5, 30 déjà, non? Maintenant, Acte 10, 38, 41. Acte 10, 38, 41, le dernier texte. Je lis la parole de Dieu dans Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Verset 39. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Verset 40. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Verset 41. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. 43. Nous les prophètes rendent de lui le témoin que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen, amen. Amen. Il dit même, nous les prophètes, nous rendons témoignage que quiconque croit maintenant en lui obtient quoi? Le pardon des péchés. Au début, Pierre a dit quoi? Que le pardon des péchés s'obtient par quoi? La confession et la repentance. Ensuite, il dit le pardon des péchés, Acte 3, 15 et 19, s'obtient par quoi? Il dit la repentance et la conversion. Amen, amen. La repentance et la confession autant pour moi des péchés. Maintenant, plus tard, plus Pierre évolue en connaissance par son contact avec l'apôtre Paul, Pierre va finalement abandonner l'idéal de pardon des péchés obtenu par la confession et la repentance pour le pardon des péchés qui s'obtient maintenant par la foi ou la croyance en la personne de Jésus-Christ. Est-ce que nous avons vu ça dans la Bible? Est-ce que c'est dans la Bible? Ça veut dire qu'un homme de Dieu peut être un réel homme de Dieu sans être un véritable homme de Dieu. Je répète, un homme de Dieu peut être un réel homme de Dieu sans être un véritable homme de Dieu. Il est réel et même homme de Dieu parce qu'il a été appointé par Dieu, comme Éphésiens 4:11. Mais parce qu'il n'a pas la connaissance adéquate du moment, il n'est pas un véritable homme de Dieu.
Parce que la Bible dit en vérité et en vérité. Si on dit en vérité et en vérité. Si on dit vérité. En vérité, c'est que je suis en train de vous dire quelque chose de sérieux. Que vous devriez prendre en considération. Que vous devriez crédibiliser. Pour lequel vous devez accorder de l'importance. Mais si vous dites, pasteur Tom, en vérité, ça semble encore plus solennel qu'en vérité. Ça veut dire qu'il y a combien de types de vérité? Il y a 2 vérités. Jésus n'est pas venu avec la vérité. Il est venu avec la vérité qui se trouve dans la vérité. Est-ce que tu comprends de quoi il est question? Pierre disait que le pardon des péchés s'obtient par la confession des péchés et par la repentance envers Dieu. C'est une vérité. Amen, amen. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait maintenant la vérité des vérités. La vérité est la vérité. Celle-ci, c'est le pardon des péchés qui s'obtient par la foi en Jésus. Ça veut dire que ceux qui sont dans la vérité, la confession du péché, la repentance, comme moyen du pardon de leurs péchés pour aller au ciel, ne peuvent pas aller au ciel. Ils seront chassés comme amis de Dieu. Je ne vous ai jamais connu. Nous, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que le salut s'obtient par la repentance. Au nom de qui? Repentance veut dire changement radical du système de pensée. C'est abandonner, délaisser et se détourner de sa mauvaise œuvre. Amen, amen. Les moines de Shaolin commencent l'effort de sanctification à l'âge de 2 ans. Certains vivent jusqu'à 120, 118 ans. Ils n'ont jamais connu de femme. Ils n'ont jamais fumé. Ils n'ont jamais bu. Ils n'ont jamais regardé un film porno. Ils n'ont jamais même rencontré une femme physiquement. Ils ne connaissent même pas quoi ressemble la femme. C'est la vérité. Mais quand ils meurent, est-ce qu'ils vivent une vie de sanctification? Est-ce qu'ils vivent une vie de sanctification? Mais est-ce qu'avec la sanctification, ils vont se présenter devant Jésus au festin de l'autre la nuit? Et Jésus va les allumer pour dire non, bon et fidèle serviteur, rentre dans la paix, dans le règne. Jamais. Ça veut dire quoi que la repentance, c'est quoi? C'est abandonner, c'est délaisser et c'est détourner des mauvaises œuvres que j'ai commises avant pour vivre une vie de sanctification. La sanctification n'est même pas au ciel, mais la sanctification est le changement comportemental que j'adopte extérieurement pour exprimer la métamorphose qui se produit dans mon esprit humain écrié que les gens ne voient pas. Ça veut dire que s'ils ne voient pas ce qui se produit dans mon esprit, ils peuvent voir mes œuvres. On peut placer 10 arbres devant vous, vous ne savez pas que ça c'est le manguier, ça c'est la tangaki, ça c'est le citronnier, ça c'est l'oranger. Amen, amen. À la seule différence que c'est par les fruits que vous reconnaîtrez l'arbre. Si quelqu'un est né de nouveau de l'intérieur, lorsqu'il pêche un semblant, il y a un fort sentiment de remords qui se propage automatiquement dans sa pensée. Alors qu'avant, quand tu pêchais, tu fumais 2 paquets de cigarettes ça ne te dérangeait pas. Tu pouvais draguer 16 filles, sortir avec les 16 le même jour, ça ne te dérangeait pas. Tu t'es motivé le lendemain au réveil en commun, tu peux aller chercher 16 nouvelles. Mais quand tu es né de nouveau, même si tu ne te places pas la sanctification, tu tombes dans le péché, paf, tu te rends compte que je me sens plus à l'aise. Vraiment. Tu vas à l'église quand je serai saint. Non, tu es déjà saint, mais tu es un saint qui s'ignore tout simplement. Amen, amen. Donc quand tu ressens ça, cette culpabilité émane du fait que quelque chose est produit à l'intérieur de toi et tu ressens les ressentiments du péché parce que la nature du péché a été substituée par la nature de justice en toi. Et la nature de justice fait que quand tu poses maintenant le péché qui n'est plus semblable à ta nature, c'est comme un virus qui s'introduit dans ton système. Amen. Maintenant, Satan va utiliser ton absence d'information sur le fait que tu es déjà saint. Tu ne vas pas devenir saint, que tu es déjà sauvé, pas que tu seras sauvé un jour, pour te déstabiliser et t'empêcher de venir à l'église. Mais si tu comprends que tu es établi dans la justice de Isaïe 54, tu déclares, tu confesses que tu es juste, que tu es saint et non plus que tu es pécheur. Amen, amen. Tu te relèves, le juste tombera 7 fois, se lèvera 7 fois 77. Amen, amen. Ça veut dire que tu es tombé une fois. Dieu te dit encore, tu peux même tomber 7 fois 77. Mais on ne tombe pas dans le péché volontairement. Amen, amen. Est-ce que tu comprends un peu? Dieu ne secoue que seulement ceux qui ont été tentés et qui ont cédé à la tentation. Mais si tu décides de tomber dans le péché, tu t'es envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé. Amen, amen. Je vais vous parler de ça plus tard. Je vais vous montrer qu'il y a les anges ne protègent pas un chrétien qui fait exprès de pécher. Amen, amen. Donc on s'arrête pour là aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un était béni ce matin? Lève-toi à le Seigneur, s'il te plaît. Lève-toi à le Seigneur, s'il te plaît. On va
s'arrêter là pour aujourd'hui. Ok. Donc, en résumé, parce que je suis ce que je dis, on a vu le pardon du péché selon le livre de Genèse. Le livre du commencement, le pardon du péché avant la loi. On a vu le pardon du péché sous la, le pardon du péché dans les 4 évents, appelé encore les. On a vu maintenant le pardon du péché dans les. La semaine prochaine, on va maintenant toucher. On a déjà vu ça, mais je vais seulement venir modifier un peu de ce qu'ils ont déjà totalement vu. Maintenant, on verra le pardon du péché dans le livre des. Amen. Après, maintenant, on va utiliser maintenant, on va voir maintenant le rôle du pardon des péchés dans l'obtention de la guérison. Amen. Élève la voix, bénis le Seigneur parce que tu as grandi en connaissance pour ce deuxième culte. Bon, plus qu'il y a les biens. Le premier culte, il fallait partir. Le deuxième culte.